Geneviève Götzinger, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes directrice déléguée de RFI, Radio France Internationale, qui est la station de l'audiovisuel extérieur de la France. Alors justement, l'AEF qui est très secouée en ce moment, avec le départ de Christine Ockrent l'année dernière, celui de Jean Le Sieur il y a une semaine, de la direction de la rédaction de France 24, une motion de défiance qui a été votée contre Alain de Pouziac la semaine dernière. Est-ce que RFI est épargné par ces turbulences ? Alors, deux mots sur ce qui s'est passé à France 24 d'abord, mais bien que je ne sois pas spécialement habilitée à en parler, mais c'est vrai que c'est la télévision du groupe. Il faut remettre les deux événements que vous évoquez dans leur vraie perspective. Motion de défiance, 800 fiches de salaire établies ce mois-ci à France 24, 200 votants, ça fait 20%, et sur ces 200 votants, une grosse centaine qui votent la défiance. Donc vous voyez, les chiffres, c'est ça. La réalité des chiffres, c'est ça. C'est quand même peu de choses. Démission de Jean Le Sieur, oui, c'est un problème lié aux contraintes budgétaires. On peut être un excellent directeur de la rédaction quand on est un manager dans une entreprise. Et France 24, qui était autrefois une start-up, est devenue une vraie entreprise. On se doit de respecter les contraintes budgétaires, les cadrages salariaux, ce type de choses. Et voilà ce qui s'est passé, c'est cela. RFI, on a suffisamment payé. Oui, mais vous êtes dans un processus de fusion justement avec France 24. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'arriver un peu dans un champ de bataille ? C'est absolument pas un champ de bataille. Ce processus de fusion ira à son terme. Il est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte international de concurrence exacerbée où tous les grands médias internationaux partout dans le monde fusionnent, rapprochent, établissent des synergies entre leur site web, leur télévision et leur radio. On ne fait pas autre chose. On le fait pour répondre à cette exigence de concurrence. On le fait également pour répondre à des exigences de contraintes budgétaires dans un contexte financier, social, de crise très profond en France, où il est évident que l'État, notre actionnaire, n'aura pas toujours davantage dans les années qui viennent à mettre au pot, et que donc il faut, entre nous, générer des synergies, générer par ce processus de fusion des économies, se permettre nous-mêmes, se donner nous-mêmes, se dégager nous-mêmes de nouveaux moyens de développement. Et c'est ça le but de la fusion. Et ces économies, elles sont estimées à combien ? Ces économies, elles peuvent être estimées grosso modo à 10% de notre budget actuel, qui, toute entité confondue, s'élève à 300-320 millions d'euros. Donc si vous faites 10% de main de synergie, vous pouvez dégager sur les programmes, sur ce qu'on va mettre à l'antenne ensemble, vous pouvez dégager des sommes considérables que vous réinvestissez, bien sûr, dans votre développement. Et ça, c'est essentiel, et c'est pour ça qu'on mène à terme ce processus de fusion. Très bien. Alors, l'actualité internationale a été très forte depuis la fin de l'année dernière, avec notamment les révolutions du printemps arabe. Vous qui avez mis l'accent sur cette région, est-ce que ça s'est traduit dans les audiences ? Énormément. Ça s'est traduit dans les audiences sur le net, puisque vous prenez les chiffres de l'an dernier et vous prenez ceux de cette année. L'an dernier, le site de RFI, c'était 55 millions de visites. Sur les 6 premiers mois de l'année, 38 millions et demi de visites. Donc une multiplication par 39%, directement liée à une actualité internationale très forte, l'actualité africaine aussi, avec la chute de Gbagbo et tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et bien entendu ces fameux printemps arabes. Si vous prenez notre filiale, Monte Carlo Doualiya, qui est la filiale à 100% arabophone. De RFI, arabophone absolument, qui est déjà allée très loin dans la synergie avec la rédaction en langue arabe de France 24 et avec un site déjà commun. Là encore, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, c'est fatigant, mais quand même. En avril 2010, le site de Monte Carlo Doualiya, c'était 75 000 visites. Celui de France 24 en arabe, c'était 300 000 visites. Vous les fusionnez. En avril 2011, effectivement boosté par le printemps arabe, le site commun, c'est 1 170 000 visites, une multiplication par 3. Et au niveau des audiences de la radio 45 200 000 auditeurs, dernière quantification. Donc là aussi, on est extrêmement satisfait. 6 ou 7 millions d'auditeurs. Absolument. 2 600 000 auditeurs sur la langue arabe, qui est l'un de nos gros pôles de développement. 6 millions environ pour RFI stricto sensu, notamment avec le Haoussa. C'est l'un de nos gros succès. Se maintenir dans un contexte de concurrence de plus en plus forte et d'ouverture des médias aux médias indépendants en Afrique francophone, et progresser encore très largement à travers une politique de lancement parallèle, concomitant de langues africaines, le Haoussa, 7 millions d'auditeurs au bout de 4 ans d'existence, dont 6 millions au Nigeria, le Swahili qu'on a lancé il y a 1 an et qui part aussi sur une très bonne lancée. Et donc le redémarrage des audiences, il se constate sur toutes les zones géographiques où vous émettez ?
Il se constate, en tout cas sur nos vraies zones prioritaires qui sont le monde arabe avec notre langue arabe et l'Afrique francophone. Alors il y a un an, vous avez été autorisé à émettre de nouveau en RDC, au Congo. Est-ce qu'il y a des zones où vous êtes encore interdit d'émission ? Alors, interdit à Djibouti, effectivement, poursuite de questions diplomatiques liées à l'affaire Borrell, ça continue. Après, il y a des zones dans lesquelles on n'est pas franchement interdit, mais dans lesquelles on a de vraies difficultés dans la réalité à émettre. Par exemple, la Chine, où c'est vrai que notre site internet est bloqué. Ce type de choses. Ce qui est extrêmement satisfaisant pour nous, c'est que on s'aperçoit que quand on est interdit d'émission, nos auditeurs reviennent extrêmement vite. Ça a été le cas en République démocratique du Congo, où on est resté la deuxième radio dans le paysage radiophonique à Kinshasa, alors qu'on a été fermé pendant 15 mois. On a eu de gros problèmes à Abidjan pendant très longtemps. On est à 36% sur Abidjan aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a une habitude d'écoute, un attachement de nos auditeurs, une vraie demande pour ce qui est notre marque de fabrique, qui est l'exigence, qui est le panafricanisme, qui est ce regard français sur l'actu internationale. Alors, un dernier mot, Geneviève Götzinger, sur l'année électorale dans laquelle on vient d'entrer. Vous venez de lancer le rendez-vous RFI France 24. Pourquoi avoir attendu l'après-primaire pour lancer cette émission? Non, ça n'a pas été lié à l'après-primaire, c'est plutôt lié à notre calendrier interne. On est très 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 près de la fusion aujourd'hui juridique. On est dans une logique de synergie avec France 24, donc on a décidé symboliquement de lancer ensemble une grande émission politique tous les jeudis. Qui s'appelle le Rendez-vous à 19h, absolument, qui est diffusé en parallèle sur nos deux antennes, présenté par Roselyne Fèvre, la journaliste politique de France 24, avec participation la semaine dernière de Clarisse Verne, mais ça peut être, suivant les sujets, d'autres journalistes politiques de RFI. Et de la même manière, Roselyne s'invite tous les mardis dans le studio de RFI pour une émission qui existait avant, qui s'appelle Mardi Politique, qui est la grande émission politique de RFI. Ça rentre dans le cadre de cette accentuation des synergies et de la volonté de se positionner très fort ensemble sur ce qui va être l'événement phare en France de cette année 2012, qui est l'élection présidentielle. Très bien. Geneviève Götzinger, merci. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour un nouvel invité.